Xavier Pichezik, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Le réseau du transport électricité diffuse aujourd'hui ses prévisions pour l'hiver à venir. Alors la question que se posent tous les Français, la question que je me pose, est-ce qu'il va y avoir des coupures? On est beaucoup plus serein que l'hiver dernier. D'accord. On est beaucoup plus serein, pourquoi? Parce que les Français continuent à être sobres. Ils ont été sobres l'hiver dernier, moins 9% de consommation nationale. Donc déjà, je veux leur dire merci. Et en fait, ils continuent à être sobres en ce moment. La France consomme encore moins 8, moins 9%. Il faut que ça dure tout l'hiver, et ça, c'est le premier facteur qui nous met en sécurité. Et puis de l'autre côté, on produit plus d'électricité, parce que le parc nucléaire va mieux. Il y a plus de réacteurs qui vont être connectés cet hiver. Il y a plus d'eau dans les barrages. Et on a fait plus d'énergie renouvelable. On a construit des panneaux solaires, des Donc éoliennes. ça va mieux concrètement que l'hiver dernier? Ça va beaucoup mieux. Le risque est faible. Le risque est faible, donc pas de coupure cet hiver pour Noël, tant mieux. Il y a eu les tempêtes, jusqu'à 1,2 million de foyers qui ont subi des coupures d'électricité depuis mercredi soir. Vos services ont été débordés, endeuillés même. Il y a encore plus de 40 000 foyers privés d'électricité. Où on en est ce matin, vous le savez? Alors, je veux déjà rendre hommage à notre collègue d'Enedis qui est décédé il y a quelques jours. Rendre hommage à tous les salariés qui sont encore sur le terrain. RTE s'occupe de la haute tension, donc des autoroutes de l'électricité. Pour nous, le réseau a plutôt bien tenu. Il reste encore des foyers coupés. Donc Enedis a dit que plus de 96% des foyers avaient d'ores et déjà été raccordés. On n'est pas loin d'avoir fini. Ils ne sont pas loin d'avoir fini ce raccordement. Il faut Donc quoi, dire d'ici ce soir, tout le monde aura récupéré l'électricité? D'ici demain? c'est sous quelques jours. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais plus de 96%, c'est déjà très bien. Il faut savoir que du côté de la distribution, donc les départementales et les routes communales de l'électricité, il y a des endroits où le réseau a été complètement détruit. Et tous les agents du service public, chez RTE d'une part et chez Enedis d'autre part, se sont tous mobilisés. Mais alors qu'est-ce que jour ça et veut nuit dire? pour que ça dure le moins longtemps possible. Mais est-ce que quand même ça dure depuis une semaine? Est-ce que ça veut dire que le réseau est trop faible? Non, cette tempête, elle est exceptionnelle. Des vents qui dépassent 200 km/h, c'est très rare. Le réseau, que ce soit la haute tension ou la basse tension, ce sont souvent des poteaux et des pylônes. Souvent, vous savez, les poteaux et les pylônes, ils tiennent même par vent fort. Mais lorsqu'un arbre vole, il arrache. Donc ce sont les éléments naturels extérieurs qui mettent en difficulté... Le plus souvent, oui, ce sont souvent les arbres qui arrachent les fils, qui arrachent les poteaux. Il n'y a pas que des arbres qui volent, hein. Il y a des bouts de toit, il y a des planches, des tôles, etc. Et c'est ça qui est le plus dangereux finalement pour tout le système électrique. Je veux quand même dire que tous les agents qui se sont mobilisés ont travaillé absolument comme des dingues. Et aujourd'hui, plus de 96% des foyers qui ont été rétablis, c'est vraiment bien. Xavier Pichezik, l'autre question qui nous intéresse, c'est combien ça va coûter l'électricité? Est-ce que ça va augmenter? Alors c'est vrai que les prix ont augmenté ces derniers mois pour les entreprises qui sont exposées au marché de l'électricité d'une part et pour les foyers, pour les ménages. Ces hausses de prix, elles sont dues à une bulle l'hiver dernier parce qu'on pensait qu'on allait manquer beaucoup de gaz à cause de la guerre en Ukraine et parce qu'on pensait qu'en France, on aurait beaucoup de coupures et on n'a pas eu de coupures parce que les Français ont baissé leur consommation. Alors cette bulle, elle est en train de se dégonfler. Elle est en train de se dégonfler progressivement. C'est pas fini. C'est pour ça que le gouvernement mène à Bruxelles une négociation sur la réforme du marché de l'électricité en Europe pour qu'on arrive, après cette négociation, à contenir les prix de l'électricité pour les ménages. Donc le but du gouvernement, c'est de changer les règles du marché. On a dit pas d'augmentation de plus enfin pas de hausse avant février prochain. C'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, qui l'a dit. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que structurellement, sous cette annonce, il y a la nécessité de réformer le marché en Europe. Et c'est ce que fait le gouvernement. Il y a eu un très bon accord au Conseil pour la France sur les règles du futur marché. Il faut continuer. Je crois que le calendrier se prolonge jusqu'au mois de décembre. Donc on saura en décembre, janvier, comment la France peut arriver à contenir les prix de l'électricité pour ces entreprises. Mais pas plus de 10%. Pour ces entreprises, je suis incapable de le dire aujourd'hui. C'est ce qu'a promis le gouvernement. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, mais le but, c'est vraiment qu'on ait les outils pour contenir le prix de l'électricité. Et c'est vrai pour les Français d'une part, mais c'est vrai pour les entreprises qui, elles, sont exposées au marché. Il faut que la France reste un pays compétitif parce qu'on produit une électricité qui est sans carbone
et qui est pas cher. Concrètement, vous êtes quand même en train de nous dire que ça va augmenter. De combien? Est-ce Non. que vous le savez? Non, je ne sais pas et je ne vous le dis pas ça parce que les règles qu'on négocie, elles sont là pour contenir ça. Est-ce que les événements climatiques qui se passent vont avoir un impact sur notre consommation? Je vous ai dit que pour l'hiver prochain, on était plus serein sur la consommation d'électricité. Ce qui tire la consommation à la hausse lors des hivers, c'est le chauffage. Hein. Donc aujourd'hui, la France, depuis 10 ans, consomme à peu près la même chose en électricité tous les ans. Ce n'est pas des bulles de chaud dues au réchauffement climatique qui changent structurellement la manière dont on consomme de l'électricité. D'accord. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre enjeu, c'est de sortir des fossiles le plus vite possible. Oui. Donc, arrêter de consommer du pétrole et arrêter de consommer du gaz. Ça veut dire basculer des usages vers l'électricité en mettant une pompe à chaleur chez soi ou en achetant une voiture électrique. Et donc ça va nous conduire dans quelques années à consommer plus d'électricité. Et donc, vous encouragez les Français à la sobriété. Quels sont vos conseils à vous pour consommer moins? Alors, la sobriété chez les ménages, c'est rien d'autre que la chasse au gaspillage. C'est assez simple et c'est pas très difficile à faire. C'est d'éteindre les lumières quand on n'est pas dans une pièce. C'est de bien régler son ballon d'eau chaude et c'est de bien régler son chauffage. S'il est électrique, bien évidemment, on peut chauffer chez soi à 19, 20. Ça suffit. Ne pas chauffer sa maison ou son appartement quand on n'y est pas. C'est très simple. Et c'est ça la sobriété dont on parle. Ce n'est pas une sobriété de la pénurie. Non, ce sont des petits gestes quotidiens. Ce sont des petits gestes. On a demandé aux Français s'ils avaient été sobres l'hiver dernier. Ils l'ont été. 75% l'ont été. Et il y a la moitié d'entre eux qui nous ont dit que ça n'avait pas été difficile. Donc il faut qu'on continue comme ça. Merci beaucoup Xavier Piéchazic. Je rappelle que vous êtes président du directoire de RTE, Réseau de transport d'électricité. Merci.